Merci d'être des nôtres. Vous êtes au 19h45. Soyez les bienvenus. Voici les titres du journal. Le cadre de concertation initié par le CNRD a débuté ce mardi. Partis politiques, coordination régionale et confessions religieuses se sont fait entendre par le nouveau dirigeant du pays, le colonel Mamadi Doumbouya. Premier contact plutôt satisfaisant selon les invités. Pendant ce temps, les passations de services au sein de l'administration se poursuivent à l'intérieur du pays. À Koya, l'ancien sous-préfet de Wonkifon passe la main et le nouveau compte bien retrousser les manches. Et puis, projet Swapiti, les habitants impactés remettent la question de leur indemnisation sur table. Les 20 000 impactés demandent l'appui des nouvelles autorités pour être rétablis dans leurs droits. Bonsoir à tous. Impliquer l'ensemble des forces politiques aux gestions de définition des missions de la transition, c'est l'objectif du cadre de concertation initié par les nouvelles autorités du pays. Pour l'occasion, plus d'une centaine de partis politiques ont pris part à cette rencontre au Palais du Peuple. Pour le moment, ces partis politiques se disent satisfaits des premiers pas de la junte et rendront compte à leurs membres en vue de faire des propositions à la junte. Al-Seni Barry et Aliouba pour les détails. Mardi 14 septembre 2021, entrée de la salle du 2 octobre, les leaders politiques sont en rang, d'abord pour s'inscrire et obtenir les accréditations avant d'accéder à la salle. La rencontre entre les leaders politiques et le président du CNRD va durer plus d'une heure. Le président du CNRD, dans son discours, il a dit qu'il souhaitait avoir la contribution de tous les acteurs politiques dans la construction de cette transition, dans la définition de ces termes, de ces missions et de ces termes. Les leaders disent être satisfaits de la rencontre. Nous avons promis d'apporter notre contribution à la mise en place des structures nécessaires à mener la transition jusqu'à son terme. Transition qui devra permettre bien sûr d'aboutir à des élections démocratiques qui soient acceptées par tous. Puisqu'il a dit qu'il souhaite que nous puissions travailler ensemble et que toutes les propositions qui seront faites dans la mesure où elles seront jugées cohérentes avec l'intérêt de la nation seront prises en compte. Et nous sommes satisfaits de pouvoir contribuer à la définition donc, des termes de cette transition. Plusieurs alliés de l'ancienne mouvance RPG Arc-en-Ciel ont participé à cette rencontre. Tous nourrissent un brin d'espoir et ont des propositions. Il faut qu'il y ait d'autres concertations. Il faut définir un cadre un peu plus organisé pour mener à bien les concertations dont il a été question. Nous attendons d'aller vers la base et pour pouvoir faire des propositions dans ce sens. Dans ce cadre de concertation, aucun parti politique n'est exclu, à l'image de l'UFDG, de l'UFR, le parti d'Ousmane Dadi, le modèle d'Aliouba. Tous militent pour l'intensification de ce genre de concertation. On s'est promis de se rencontrer très souvent. Le président colonel Doumbouya veut travailler avec tout le monde. Il ne veut laisser personne. Les partis qui ont un seul militant, les partis qui ont des millions de personnes, nous allons tous ensemble travailler pour le développement et le rassemblement du pays. Aucune rencontre n'est pour le moment annoncée avec les partis politiques. En attendant, les différentes mouvances vont se concerter pour faire des propositions à la junte. Les leaders politiques ont répondu présents à l'appel du Comité national de rassemblement et de développement ce mardi à Conakry. Cependant, certains représentants des partis politiques n'ont pas eu accès à la salle où s'est tenue la première concertation nationale. Rosaline Gotomonemou et Ibrahima Sorisengsouma. Certains partis politiques n'ont pas eu accès à la salle. Ils dénoncent la mauvaise organisation des nouvelles autorités du pays. Ils demandent à ces dernières de revoir leur méthode d'organisation lors des prochaines rencontres. Je crois que la junte devrait, pour le futur, revoir ses méthodes d'organisation parce que sinon ça pose un sérieux problème. Ils ont souhaité que cette transition soit conduite dans l'inclusivité et nous faisons le constat malheureusement qu'aujourd'hui on nous ferme la porte pour accéder à cette classe.
Parce qu'il n'était pas normal qu'on convoque les partis politiques que des critères au préalable ne soient dégagés afin de décanter et permettre véritablement aux partis qui évoluent sur l'échiquier politique ou qui exercent une certaine dynamique ou tout au moins qui avaient participé à des élections majeures de participer à cette rencontre. Ces hommes politiques sont venus à cette première concertation nationale avec des recommandations. Ils suggèrent au Comité national de rassemblement et de développement, entre autres, la mise en place d'institutions fortes et l'allègement du panier de la ménagère. Le PDG insiste dessus, c'est qu'il faut aller vers une refondation totale de l'État guinéen. Il faut aller vers la création d'institutions fortes. Et le colonel, dans son premier discours, il a cité le président Jerry Lawrence. Et je crois que Jerry Lawrence a été véritablement le leader qu'il fallait pour le Ghana. Les denrées alimentaires doivent avoir un prix abordable qui permet à la population de se procurer à manger. 2, le transport. Et en troisième position, nous demandons tout simplement de passer aux actes. Les actes, c'est de construire des institutions fortes, en commençant par la création du CNT, la création de la CENI et l'organisation des élections. C'est sur les médias que ces partis politiques vont devoir suivre le compte-rendu de la rencontre. Ils souhaitent en outre que le président du CNRD prenne en compte les différentes recommandations. Nous restons dans le même cadre. Les coordinations régionales ont aussi rencontré les nouvelles autorités du pays. Les deux parties s'accordent sur un point. La Guinée était mal en point. Le mal est diagnostiqué. Il revient à tous les Guinéens de s'unir pour trouver le remède. C'est un reportage de Mamadou Sadio Baldé, Mamoudou Bouléré Diallo et Aliouba. Les premières mesures prises sont salutaires, confient tous les représentants des coordinations régionales rencontrées. Pour élargir Ousmane Baldé, la Guinée était un grand malade qu'il fallait soigner. Ces prières accompagnent l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya. Je remercie ceux qui sont enlevés cet handicap sur nous. Et Inch'Allah, nous combattons encore pour le reste. Et nous sommes avec Dieu. Chacun de nous va être courageux pour enlever tout l'Allemagne dans ce pays. Vague de condamnation après le renversement du régime Condé. Pour nous Guinéens, souligne le coordinateur de la région forestière, savons que nous venons de loin. J'ai pris la parole pour pouvoir rappeler à la gente que la mission qu'ils sont en train d'accomplir, l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte positif pour la nation guinéenne, car ils ont libéré le peuple guinéen, ils ont libéré la nation guinéenne. Et que si les institutions internationales, la CEDEAO, l'Union européenne, la France, condamnent que c'est un coup d'État, nous disons qu'ils sont en train d'accomplir une mission de libération du peuple et non un coup d'État. La Guinée n'est pas à sa première transition. Les dérapages du passé hantent encore les esprits, d'où cet appel à la vigilance. Nous avons confiance pour l'instant. Les travaux qu'ils ont entamés prouvent qu'ils veulent mettre de l'ordre dans le pays. Ils ont réuni les sages, les religieux et les opposants pour unir tout le monde. Ça montre que c'est un président qui veut évoluer. Le CNRD doit faire son travail. Il revient à chaque fils et fille du pays à ajouter du sien pour construire un véritable état de droit, conclut Ousmane Baldé. Puisqu'ils ont la volonté, Dieu va les aider. La population est prête pour les assister. Que chacun fasse ce qu'il faut pour que notre pays redevienne correct et honnête. Cette première journée de rencontre est terminée avec les confessions religieuses. Comme annoncé par le CNRD, les passations de services se poursuivent au sein de l'administration guinéenne. Ce mardi, à Wonkifon, dans la préfecture de Koya, l'ancien sous-préfet Bafodé Bangoura a été remplacé par Mamadou Kourouma. Le nouveau préfet s'est réjoui de la confiance portée sur sa personne par le colonel Mamadi Doumbouya et promet de bien travailler. Makissa Kamara commente les images de Ibrahima Sori Souma.
L'ancien sous-préfet de Wankifong, Bafode Bangoura, a dirigé la sous-préfecture pendant 6 ans et part avec un bilan plus ou moins positif. Pour le maire, c'est un sentiment de joie cette belle initiative des nouvelles autorités. Ils accueillent le nouveau sous-préfet avec fierté. C'est un sentiment de fierté, de joie que nous vivons aujourd'hui. Cette initiative, la rencontre vient de monsieur le nouveau sous-préfet de Wankifong. Vous avez vu l'engouement de toute la population de Wankifong. Le nouveau sous-préfet Mamadou Kourouma était jusqu'ici le commandant de la brigade de gendarmerie de Wankifong. Il se sent heureux de la confiance portée sur sa personne par le colonel Mamadi Doumbouya et promet de répondre aux attentes des nouvelles autorités, mais surtout renforcer la cohésion sociale. Cette rencontre ce matin, c'est juste une prise de contact. On se réunit juste pour avoir une idée ensemble comment gérer les choses, pour voir comment le développement de Wankifong va arriver et la paix, surtout la cohésion sociale. Et ce que je vais dire aux citoyens de Wankifong, d'être dans l'esprit des nouvelles autorités. Ce jeune également se dit très heureux de voir à la tête du pays le CNRD. Il apprécie l'esprit de leadership des militaires et souhaite que les Guinéens acceptent de travailler avec le CNRD. Nous aimons ces nouvelles autorités. Nous aimerions qu'ils continuent à diriger ce pays car ils ont de très belles initiatives. Nous, la jeunesse de Wankifong, nous avons beaucoup souffert. Ce remaniement au niveau des collectivités locales a été ordonné par le nouvel homme fort du pays. Au lendemain de la chute du régime Condé, l'initiative de la junte vise à rompre avec l'ancien système qui, selon elle, a littéralement freiné le développement du pays et affecté le vivre ensemble des Guinéens. Dans une déclaration ce lundi, le mouvement rouge-jaune-vert MRJV a pris acte du coup d'État militaire survenu le 5 septembre dernier à sa tête colonel Mamadi Doumbouya. Les membres invitent les nouvelles autorités à tout faire pour la réussite de la transition, une invite qui traduit de nombreuses préoccupations des citoyens qui ne veulent plus revivre les erreurs du passé. Reportage Makissa Kamara et Abdoulaye Kamara. Les membres du mouvement rouge-jaune-vert veulent une véritable rupture. Cette rupture, selon eux, doit être incarnée par la junte, ce qui permettra à la Guinée de sortir de sa léthargie. Si notre pays s'engage dans une nouvelle transition, c'est parce que les transitions passées ont tout simplement été des échecs. Il est donc temps d'essayer une nouvelle médecine sur la base d'une véritable alternative pour la Guinée. Ils exigent également au CNRD de refuser la précipitation, la pression et la focalisation de la nouvelle transition sur le débat politique. De préserver nos valeurs républicaines, aussi et surtout ce cadre juridique et institutionnel devra permettre de mettre fin à la corruption, au détournement des deniers publics, à la personnalisation de la vie publique, à lutter efficacement contre l'impunité chronique dans notre pays. Le mouvement rouge-jaune-vert fait un appel à tous les Guinéens pour accompagner le Comité national du rassemblement et développement. Guinéennes et Guinéens, d'accepter de se comporter, mais surtout de travailler afin que cette ultime transition s'inscrive sur la voie d'un réel changement, une alternative pour la Guinée dans les 10, 20 et 30 années à venir. Pour finir, le mouvement rouge-jaune-vert, créé en 2018, est bien implanté dans le pays. La structure compte s'employer du côté des militaires pour la réussite de la transition. Le président du Conseil national du patronat de Guinée, CNPG, vient de participer à un forum international en France. Il était question pour les participants d'échanger avec des partenaires autour des problématiques liées aux mines et énergies. Au cours de ce forum, le représentant guinéen a eu le privilège d'intervenir auprès des grandes autorités dans le cadre des intérêts exprimés pour la transformation des matières premières de potentiel minéralier que le pays possède. Mohamed Valek Touré, commentaire.
L'intéressement de la Guinée à ce projet a conduit à un rêve de partenariat exprimé dans un cadre financier. Ce forum organisé à Paris a réuni plus de 2000 participants et 500 banques internationales. Du côté de la Guinée, c'est le président du Conseil national du patronat de Guinée, CNPG, qui a représenté le pays. À ce jour, nous pensons qu'on a fait un travail très fructueux et que nous avons des perspectives qui vont nous conduire à créer des entreprises et avoir des activités pérennes. Des sujets d'ordre minier et énergétique ont été passés au peigne fin pour l'intérêt des pays membres. Un forum organisé sous la présidence de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Face à la situation du pays, le président du patronat de Guinée se dit préoccupé. Je dirais simplement que nous prenons acte de ce qui se passe dans le pays. Nous savons, et je le sais personnellement, qu'il était temps qu'il y ait un changement de gouvernance. Et à ce jour, il est également temps que nous allons dans une dynamique de refonte totale des activités du secteur privé, des organisations de cette plateforme, de façon à pouvoir mieux fédérer les entreprises et de façon inclusive conduire tout le monde vers une nouvelle dynamique, une nouvelle direction, celle du développement du secteur privé guinéen. Des contacts pour pouvoir exprimer les besoins primaires qui sont entre autres le manque d'énergie et de synergie permettant de conduire le pays dans un développement durable ont été aussi évoqués. Un commentaire de Mohamed Valek Touré. L'espoir renaît chez les habitants impactés par le projet Swapiti après le coup de force intervenu le 5 septembre dernier. En point de presse ce mardi à Conakry, ils attendent beaucoup des nouvelles autorités par rapport à leur indemnisation et la réhabilitation de leur route. Il faut rappeler que les impactés de Swapiti sont au nombre de 20 000. Djibril Ba et Aboubakar Keke Bangoura nous en disent plus. Les impactés du projet Swapiti relèvent des préfectures de Dibreka, Kindia, Pita et Télémilé. Certes, de nombreux efforts ont été consentis par les autorités. Les habitants de 4 localités reconnaissent cela sans l'ombre d'un doute. Seulement, ils demandent encore plus aux nouvelles autorités. Cette volonté exprimée par le Conseil national de rassemblement et de développement suscite un sentiment d'espoir pour le rétablissement des populations impactées dans leurs droits. L'Union des impactés de Swapiti attire l'attention des nouvelles autorités sur la violation des droits des populations impactées par le projet Swapiti. Ils sont au nombre de 20 000 personnes concernées par les conséquences de la construction du barrage de Swapiti. Un méga-projet qui a sérieusement affecté leur mode de vie et leur environnement. Triste réalité selon cet habitant. Nous attendons pour le moment qu'il y ait un gouvernement de transition et qu'on ait un ministre, c'est-à-dire de l'énergie, et qu'on ait un ministre de l'environnement pour nous permettre de faire une documentation en bonne et due forme et soumettre aux différents ministères concernés. L'indemnisation, voilà ce que demandent en première ligne les communautés de Swapiti. Selon eux, toutes les promesses faites par le régime d'Alpha Condé n'ont pas été tenues. C'est l'indemnisation vraiment qui a fait défaut. Les montants annoncés par les experts qu'on devrait en tout cas verser vraiment au compte de ces impactés de Swapiti n'ont pas arrivé. Donc c'est pourquoi vraiment aujourd'hui nous nous levons et pour nous faire entendre auprès de ces autorités-là qui s'intéressent à ce dossier de Swapiti. La construction du barrage de Swapiti avec une capacité de 450 MW a causé l'inondation de 253 km² de terre. Le gouvernement a déplacé une cinquantaine de villages. Il a également eu l'intention d'en déplacer une dizaine en 2020. Selon de nombreux défenseurs des droits humains, le besoin urgent de la Guinée en électricité plus fiable ne devrait pas être une excuse pour porter atteinte aux droits des personnes déplacées par le barrage de Swapiti. Le gouvernement guinéen devrait veiller à ce que les communautés déplacées aient accès aux terres et aux ressources dont elles ont besoin pour refaire leur vie.
La cherté des prix de certains denrées alimentaires et produits locaux devient de plus en plus inquiétante dans la commune urbaine de Boké. Selon les acteurs concernés, cette situation est due à la rareté des produits agricoles et le manque de terres cultivables. On accuse par ailleurs la forte présence des sociétés minières opérant dans la région depuis plusieurs années. Reportage Oumar Sori Camara, Aïssatou Kesso Diallo et Salif Oulifo Sissé. Dans cette ville de l'Or-Vert, les produits locaux connaissent une flambée inquiétante des prix. Du marché des hangars en passant par la gare routière de 400 bâtiments, les réalités sont tout autres entre vendeurs et acheteurs. Auparavant, le prix de ces denrées n'était pas coûteux, mais de nos jours, tous ces produits locaux ont connu un prix exorbitant. Nous prenons les produits à Conakry. Le chou était à 80 000 et 50 000. Cette cherté du prix des produits locaux ne reste pas sans conséquence sur l'activité quotidienne de ces femmes vendeuses qui importent souvent ces denrées de première nécessité. 100 000, 80 000. On prenait ces articles à 80 000, voire 100 000 francs guinéens, mais maintenant les prix ont augmenté à 300 000. Une bassine de tomates est à 700 000 francs guinéens actuellement et le transport ne fait qu'augmenter. Autrefois considérée comme le grenier du pays, cette ville minière décrétée zone économique spéciale ne manquait de rien. La dégradation poussée de ses voiries urbaines et l'augmentation du prix des produits pétroliers constituent de nos jours les facteurs justifiant la cherté de ces articles. Le gombo, la tomate et la pomme de terre sont tous des produits guinéens, mais leur prix ne fait qu'augmenter. Et chacun trouve une explication en sa faveur. Si ces produits étaient importés, on pouvait comprendre que l'État nous vienne en aide. Le président de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et artisanat de Boké invite le gouvernement à se pencher sur la réouverture des frontières terrestres afin d'apporter un équilibre sur le panier de la ménagère. Boké était un grand centre de commercialisation. À l'époque, l'arachide, le riz local, l'œuf rouge, ça c'était à flot à Boké. Guinée-Bissau, leur production en arachide et en riz local, l'écoulement c'était à Boké. C'était le centre de commercialisation à l'époque. Cette augmentation fantaisiste du prix des aliments et produits locaux doit attirer l'attention des nouvelles autorités de la préfecture de Boké. Et voilà, cette édition réalisée par Calisso et toute la rédaction prend fin. Merci pour votre attention. Les infos reviennent à 22h. Bonne suite de programme sur Espace TV.